Zouflaoun, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour débrief de deux matchs, Chelsea-Liverpool. Deux matchs nuls, hein. Chelsea-Liverpool 1-1 et Barcelone-Getafe 1-0-0. C'est deux matchs nuls mais avec vraiment deux contenus différents. On a vu deux contenus différents, que ce soit quand on va parler de la Première Ligue et au-delà de ça, et de la Liga. Mais au-delà de ça, la chose la plus intéressante à suivre dans les deux débriefs, c'est la différence des matchs nuls et quelle équipe nous a fait une grosse impression sur les deux grands matchs de la journée, si on veut dire, de la journée du dimanche. Donc avant de commencer, n'oubliez pas de liker au maximum le débrief. Après, on va en revenir au débrief avec l'analyse, avec bien sûr le schéma. Mais on va essayer de faire le débrief ce soir en matière à l'ancien. On va juste parler des matchs. On va donner un ressenti des matchs. Et le joueur qui nous a le top du match et le flop. On va commencer avec Chelsea-Liverpool, qui est un match assez intéressant. Hein. Chelsea-Liverpool, c'était un match qui nous a quand même proposé beaucoup de choses. Où on a vu, c'est le choc de la journée, si on peut parler de véritable choc entre deux grosses écuries du football, deux équipes qui ont souffert l'année passée, encore plus Chelsea que Liverpool, deux équipes qui ont fait un vrai manège de changement et certainement au milieu de terrain. Il y a déjà la guerre qui a éclaté il y a quelques jours sur Caicedo entre Liverpool et Chelsea. C'était les mêmes cas avec McAllister et avec Enzo Fernandez. Donc ça, c'est la première chose. Donc on a vu deux équipes vraiment remaniées, encore plus Chelsea, avec Colwyn en défense, avec Madueke au milieu de terrain, Enzo dans un poste plus offensif, on va en reparler, Nicolas Jackson comme avant-centre, James comme capitaine d'équipe, hein. Reece James, nouveau capitaine de Chelsea, ce qui est intéressant. Donc, ce qui m'intéresse, c'est ce que j'ai vu l'année passée quand on a débriefé Chelsea. J'ai débriefé Chelsea pendant toute la saison, certainement Champions League encore plus. J'ai beaucoup parlé même de Liverpool aussi, on l'a débriefé. Liverpool, il y avait toujours quelque chose qui ressortait de positif, malgré que les résultats n'étaient pas les meilleurs résultats, mais ils ont fini la saison en meilleure forme que Chelsea. Ils auraient pu aller chercher une Champions League, ce qu'ils n'ont pas pu faire. Mais Chelsea, c'était un effondrement total, 12e de Premier League. Donc on attendait quand même quelque chose avec l'arrivée de Mauricio Pochettino. Et on savait que c'était, moi je l'ai dit, je l'ai répété sur les réseaux sociaux, que c'était l'entraîneur idéal pour Chelsea. Je pense que l'homme idéal pour Chelsea, c'est Mauricio Pochettino. Et qui doit faire cette préparation d'avant-saison avec le club. Donc, le premier ressenti qu'on a quand on a suivi le match, c'est que Chelsea est vraiment sur le bon chemin. Ce qu'on avait vu l'année passée, c'était catastrophique. Ce soir, ce qu'on a vu, il n'y a pas de victoire. Mais on s'est régalé en matière de football, on s'est régalé en matière de création d'occasion, on s'est régalé en matière de domination. Et le plus important, ce qui était le point le plus faible et qui a vraiment détruit l'année passée Chelsea, c'était dans le côté mental. Chelsea l'année passée, c'était une équipe qui s'effondrait face à toutes les équipes qu'elle affrontait à Stamford Bridge. Partout, elle encaisse le premier but, le match est terminé. Là, tu as Chelsea qui a la domination dans les 10 premières minutes, c'est Chelsea qui domine, c'est Chelsea qui a les meilleures occasions avec Nicolas Jackson. Et tu as la passe magique de Mohamed Salah, déjà la passe qui casse les lignes de McAllister pour Mohamed Salah, pour Diaz. Un but construit magnifiquement par Liverpool qui vient vraiment de nulle part. Et qui offre l'ouverture du score à Liverpool. Tu as le petit moment de flottement entre le but de Liverpool et le but refusé de Mohamed Salah. Mais derrière, tu as Chelsea qui revient en force, qui met de l'impact, qui met du rythme. Au-delà de mettre de l'intensité, ce qui est propre à la Première Ligue. Mais les choix tactiques de Pochettino, l'animation offensive de Pochettino, on n'a pas vu ça l'année passée. On l'a vu par 3 ou 4 matchs avec Potter, mais ça n'a pas duré, ça n'est pas allé dans la durée. Donc ça, c'est le pari de Mauricio Pochettino. Et derrière, tu as l'égalisation de Disasi, que je trouve l'une des meilleures recrues de Chelsea, c'est Disasi, qui est un défenseur gabarit énorme et un joueur international français qui a joué la finale de la Coupe du Monde avec l'équipe de France et qui est là, qui rentre, et qui met le but et qui est directement dans le tempo, dans l'impact. Chelsea, c'est
voilà, il est dans le meilleur élément. Derrière, tu as le but de 1-1 de Chilwell qui est refusé, mais en deuxième mi-temps, tu as beaucoup d'occasions. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est pour les changements, ça a trop tardé. Moi, je pense que Modric, on aurait voulu le voir beaucoup plus tôt, parce que je pense que c'est le joueur à suivre aussi du côté de Chelsea. Mais après, Chelsea paye aussi la malchance. Parce que ce match-là, s'il y a un autre buteur avec Nicolas Jackson, Chelsea gagne facilement le match. Et malheureusement, le joueur qui devait résoudre cette problématique offensive, c'était pas Eden Hazard, mais lapsus, un joueur comme Eden Hazard, c'était Christopher Nkunku. Et malheureusement, Nkunku, il sera absent, je pense, jusqu'à mois de novembre. Donc il faut le pallier, il faut le remplacer. Mais en tous les cas, Chelsea n'est vraiment pas dans une crise. Et c'est bien de voir commencer comme ça avec un match qui, même si tu ne gagnes pas, tu remets un petit peu les pendules à l'heure. D'un autre côté, pour Liverpool, j'ai pas remarqué beaucoup de changements, à part que tu as McAllister qui fait un match aussi intéressant, mais il n'y a pas vraiment de grands changements. Le top du match, c'est bien sûr sans aucun doute Enzo Fernandez. Il fait un match, mais voilà, Enzo Fernandez mérite cette somme. Quand tu vois des joueurs comme Bellingham qui vont aller à 120 millions, il mérite cette somme à 120 millions. Mais Enzo Fernandez, lui aussi, mérite cette somme parce qu'il a fait une Coupe du Monde énorme, parce que c'est un joueur exceptionnel et parce qu'on l'a vu ce soir dans un rôle beaucoup plus offensif de créateur. Le faire jouer en sentinelle milieu de terrain, c'est pas la bonne solution. Et ce soir, on a vu vraiment au top. Le flop, pour moi, c'est la finition côté Chelsea, mais je pense que ça va venir. Donc ça, c'est un nul intéressant. On s'est régalé. 1-1, on s'est régalé. Voilà. D'un autre côté, on va aller parler de Barcelone-Getafe, le 0-0, qui est vraiment l'autre pièce du médaillon. Un match qui est allé jusqu'aux 107 minutes. 107 minutes. Je vais directement aller vers la fin pour parler du penalty refusé pour le Barça à la dernière minute. Le penalty, tu as un penalty flagrant. Enfin, tu n'as pas un penalty flagrant. Moi, c'est l'interprétation de l'arbitre. Je suis tout à fait d'accord que l'arbitre peut interpréter un contact. Et d'ailleurs, dans l'arbitrage, chaque contact peut ne pas être une faute. Ça, c'est tout à fait logique. Mais là, tu as contact. On va juger le contact. Moi, j'aimerais bien que l'arbitre juge le contact. Tu vois, juge le contact. Et dans le jugement qu'il va faire sur le contact, pas la perception, mais le ressenti qu'il aura comme ça, s'il y a faute, s'il n'y a pas faute, c'est l'arbitre, on le respecte. Mais là, on va aller chercher une main de Gavi qui prend le ballon, qui tire sur le joueur, qui la touche comme ça. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Ça rend toujours pas service à la Liga. Ça rend toujours pas service à la Liga. En Premier League, on voit ce genre d'erreurs. C'est des erreurs minimalistes. Là, une erreur dans un moment phare, et elle est claire et elle est flagrante. Il y a un problème chez les arbitres, qui doit être réglé chez les arbitres. Voilà. En tous les cas, on a vu un match du Barça et Getafe, un match comme celui de Vallecano l'année passée. Première journée l'année passée, Barcelone-Vallecano, on a débriefé le match de 0-0, un match ennuyeux qui nous a mis beaucoup de points d'interrogation sur le Barça. Finalement, le Barça a gagné la Liga avec la meilleure défense, avec un football très restreint, mais ils ont gagné la Liga. Donc, ce que j'ai dit hier sur le Real Madrid et ce que j'ai dit sur Chelsea, ce qu'on va dire sur toutes les premières journées, c'est que la première journée peut être bonne ou peut être mauvaise. Moi, on se rappelle des journées où des équipes gagnent 6-0. Moi, je me rappelle de Michel qui prend Marseille, qui gagne 6-0 pour son premier match, mais après, il enchaîne que des défaites. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxièmement, c'est un match face à Getafe. Donc, Getafe face au Barça, c'est connu, c'est de l'agressivité, beaucoup d'impact, beaucoup de jeu sur le moral. Donc, on aurait voulu, la logique, voir Gavi dès le début. Parce qu'on a vu que quand Gavi est rentré, l'électricité, elle est passée même du côté de Getafe. T'as Porto qui aurait pu sortir même aussi du match. Mais là, il y a des erreurs professionnelles. Premièrement, Rafinha qui prend un rouge. Mais ce n'est pas normal de faire une erreur comme ça, de frapper le joueur sortir du match. Rafinha, l'année passée, Rafinha il fait même ce genre de comportement quand il sort, il est changé et il n'est pas content. C'est pas normal. Rafinha n'a rien prouvé au Barça. Ronaldinho n'a jamais fait ce comportement. Messi n'a jamais fait ce comportement.
Pedro n'a jamais fait ce comportement. Zlatan Ibrahimovic, qui était en conflit avec Guardiola, n'a jamais fait ce comportement. À la finale, ça doit être basta. Xavi doit prendre ses responsabilités, on l'avait dit l'année passée sur Dembélé. On avait dit Xavi doit prendre ses responsabilités face à ce genre de joueur. Et malheureusement, Dembélé l'a trahi. Mais ce soir, on a eu Xavi qui s'est confronté à un bloc bas, vraiment bas, qui a mis de l'agressivité, qui a mis de l'impact. Tu as des joueurs qui sont passés radicalement à côté, comme Pedri et Lewandowski, complètement à côté. Tu as des joueurs qui ont eu une entrée, mais c'était tardif. Tu as des situations qui sont ratées, mais d'une manière. Voilà, mais le Barça, moi je reste sur la même lancée que la saison passée. Moi je pense que le Barça peut s'améliorer avec le temps. Mais il faut que certains joueurs endossent un petit peu plus de responsabilité. On parle de Pedri et tout. Et Gavi doit jouer titulaire. Gavi ne doit pas lui sortir. Sauf s'il est blessé. S'il est blessé, il n'est pas dans la liste. S'il est dans la liste, il joue. Parce que c'est un pion qui peut tout faire. C'est un joueur qui peut tout faire. Gavi, on a beaucoup parlé, je me rappelle, il y a 2 saisons, on parlait beaucoup sur les réseaux sociaux du Golden Boy qui était Pedri. Après, c'était Gavi qui était le Golden Boy. Et on parlait toujours de cette comparaison entre Gavi et Pedri. Moi, je pense donc le joueur le plus complet, c'est Gavi. Plus que Pedri. Malgré que techniquement Pedri est au-dessus de Gavi. Mais Gavi est beaucoup plus complet pour une équipe, pour un effectif, d'être dans la récupération et dans la phase offensive en même temps. On l'a vu. Après le penalty, c'est lui qui touche. On a dit qu'il a touché le ballon avec la main. Donc il y a une main, il n'y a pas penalty, il y a une action contre-attaque éclair de Getafe, il y a un face-à-face. Et qui va tacler pour sortir la grinta, c'est Gavi. Donc Xavi, qui sort aussi avec rouge, Xavi. On a eu 3 rouges, 2 pour chaque un pour chaque équipe et Xavi qui sort avec un rouge. Mais voilà, le Barça qui commence la saison en patinant. Le top du match pour le Barça, pour moi, c'est Frenkie de Jong, parce que le match que fait Frenkie de Jong aussi au milieu de terrain, il n'y a que lui. Et le flop, tu as Lewandowski, tu as Fati. La rentrée de Fati, mais c'est. Comment il porte toujours le numéro 10, Fati? Moi, je ne comprends pas le Barça. Au début de saison, au début du mercato, ils ont dit on ne peut pas recruter Messi. Messi vient gratuitement. Parce que si ce soir il y a Messi avec cette équipe du Barça, c'est pas la même chose. Mais après Messi, il est vieux, il va partir aux États-Unis, on s'en fout. Mais ils ne veulent pas recruter Messi parce qu'ils ne peuvent pas enregistrer des joueurs. 2 jours après, ils recrutent Gundogan, ils recrutent des joueurs qui personnellement. Fati. C'est pas normal. Numéro 10 du Barça. Lamine Yamal, c'est un jeune de 17 ans. En saison 17 ans, on va pas le juger sur un match. Mais Fati, ça commence à faire beaucoup de saisons il faut qu'il propose quelque chose. Et malheureusement, Xavi, il est victime de ses relations, il est victime des fois des joueurs à qui il a fait confiance, mais qui lui rendent plus l'appareil. En tous les cas, c'était le débrief des 2 matchs. On se retrouve dans d'autres débriefs. Peut-être Manchester United Wolverhampton demain. Voilà, sinon prenez soin de vous. On se retrouve dans d'autres vidéos.